merci beaucoup à nos deux chefs d'entreprise et puis à Nuno, le local de l'État pour HDFID. Alors, l'idée, c'est de parler un petit peu des chefs d'entreprise. Vous êtes deux chefs d'entreprise qui avaient des dynamiques assez importantes. On a la chance de pouvoir, à un moment donné, vous accompagner. Donc, on va expliquer un peu très concrètement ce que vous faites et comment ça se passe pour qu'à la fois on puisse bien tout comprendre de ce que vous faites, mais aussi donner envie aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, effectivement, de passer le cap, d'aller voir soit HDFID, mais aussi de l'écosystème. Alors, on va commencer par monsieur Pierre-Yves Lampoire. Batidrone Solutions, c'est quoi l'offre de service? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, Batidrone Solutions, c'est une entreprise de prestation de services en environnement. Donc nous, on est prestataire de services en bathymétrie, prélèvement d'échantillons et inspection par drone. Alors avec cette spécialité, c'est qu'on n'a aucun drone aérien. Donc nous, on n'utilise que des drones aquatiques, sous-marins ou des engins tout-terrain qu'on a conçus spécialement pour certains besoins. Vos clients, donnez un peu des exemples un petit peu de prestations et de clients avec lesquels vous travaillez. Alors nos clients sont assez variés en fait, on intervient un petit peu partout où il y a de l'eau. On travaille aussi bien pour des grands comptes, on travaille pour des fois la SANEF, VNF, Veolia, etc. etc. Partout où il y a de l'eau, partout où il y a des problématiques. Donc en fait on intervient aussi bien sur du milieu naturel, comme on intervient en ce moment sur les wateringues notamment et sur les cours d'eau autour de Béthune notamment, dans le but de déterminer les volumes de sédiments qui sont extraits de ces rivières pour rétablir des courants classiques, des courants normaux pour les eaux de pluie. On intervient aussi sur les sites industriels, sur les bassins de récupération d'eau de pluie, etc. Et partout, finalement, il y a des canalisations, donc des canalisations qui soient sous les routes, dans les villes, etc. pour du retraçage du réseau, pour de l'inspection vidéo et on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de boulot parce que l'eau est partout et on en a besoin et il faut y faire de plus en plus attention. Votre zone géographique, vous disiez La Roche-sur-Yon? Alors aujourd'hui, ouais, on travaille principalement au nord d'une ligne qui fait La Roche-sur-Yon-Strasbourg, avec de temps en temps des interventions un peu plus lointaines, notamment sur Marseille, sur Agen, etc. Notre point fort, c'est qu'on apporte des solutions qui n'existent pas ailleurs. On a développé une grosse partie de nos machines chez nous en interne, on a adapté des machines du commerce à nos besoins et aux besoins de nos clients. Sur l'aspect innovation, donc comment vous l'avez intégré? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce que c'est une culture? Enfin, comment ça se passe, ce volet innovation? Alors l'innovation chez nous, elle a une grande part. De toute façon, comme je disais précédemment, toutes nos machines sont soit créées chez nous, soit adaptées chez nous aux besoins de nos clients. Et notre force aujourd'hui, c'est de faire partie d'un écosystème, un vrai écosystème, qui est dédié à l'innovation. La Cabalère nous aide pas mal dans ces échanges-là avec les entreprises. On travaille de plus en plus avec les entreprises autour de chez nous parce que les compétences sont là, parce que les spécificités sont là. Notamment, on travaille aussi avec Francis qui est avec nous. On va y venir, hein. Je l'ai appris ce matin. Mais on travaille avec nos voisins de plus en plus parce qu'on sait que les compétences sont là, on a des vraies valeurs ajoutées. Et pour notre métier et pour la création de nos machines notamment, on a finalement toutes les ressources autour de chez nous. On a des gens qui font de l'impression plastique, de l'impression 3D, avec qui on travaille déjà régulièrement pour l'adaptation de nos systèmes. On a beaucoup de gens qui font de l'électronique, qui font de la batterie, qui font du moulage, etc. Et donc tous ces gens-là ont des compétences à apporter pour la construction de nos machines et pour l'évolution de nos solutions en fait. Ouais, c'est ça qui est génial. Vous disiez, finalement, en Hauts-de-France et sur le Pas-de-Calais et sur la zone de Cabalère, on a les partenaires qui font de la production 3D, enfin un certain nombre de prestations qu'on va utiliser à côté de chez nous, quoi. Donc et la Cabalère est un peu le liant pour tout ça. Tout à fait, ouais, aujourd'hui la Cabalère est pas mal moteur dans ces choses-là, dans les rencontres entre entreprises. Nous on est arrivé sur la zone il y a 3 ans maintenant, on était 3. Et le fait que la Cabalère incite aussi les échanges entre les entreprises nous a aidé pas mal parce que ça nous a un peu ôté ce complexe du petit poussé. Dire qu'en étant 3, on n'a pas eu peur d'aller taper chez nos voisins qui avaient des structures beaucoup plus établies et beaucoup plus avancées que nous. Et ça nous a permis aussi de prendre confiance et de lier des partenariats avec pas mal de gens autour de nous. Et aujourd'hui, on fait vraiment partie du tissu économique, c'est l'impression qu'on a.
Nuno, alors HD Fidé, tout le monde ne connaît pas encore forcément. Tu peux réexpliquer dans les grandes lignes quelles sont tes missions au sein des HD Fidé, et puis après d'expliquer un peu comment tu as rencontré Bati-Drone Service. Oui, alors HDFID pour Solution. France Innovation Développement, donc agence régionale d'innovation et de développement des Hauts-de-France. Alors la rencontre avec que ce soit Moventech ou Bati-Drone Solutions s'est fait assez naturellement en fait, puisqu'effectivement ils étaient déjà répertoriés, c'était déjà dans les radars de nos partenaires et de la Cabalère, donc c'est un petit peu tout naturellement qu'on nous les a présentés. Il y avait des besoins, alors que ce soit sur de la transition numérique pour ce qui est Bati-Drone Solutions, ou effectivement pour la structuration de la fonction commerciale par exemple chez Moventech. Donc c'est un peu le coup de pouce que nous on peut faire chez HDFID, accompagner ces entreprises-là dans leur performance industrielle. C'est un peu notre rôle. Et alors moi je suis le régional de l'étape, on va dire, chez HDFID, puisque je m'occupe d'un territoire au sein du pôle développement des entreprises, un territoire qui va du Calaisis jusqu'à la Rajoie, en passant donc par la Cabalère, Lens et Saint-Omer. Monsieur Francis Cobb, donc Moventech, pareil, même question, c'est quoi Moventech, votre offre de service? Moventech, pour en parler en quelques instants, est une entreprise qui a 20 ans aujourd'hui, cette année, et c'est une entreprise qui à l'origine était spécialisée dans tout ce qui était électronique de puissance et motoréducteur. Suite au rachat il y a 1 an et demi par moi-même et mon associé, notre offre de service va dans la direction de tout ce qui touche à l'électromobilité, c'est-à-dire d'un côté tout ce qui est pack batterie pour la mobilité légère, tout ce qui est groupe électrique qui est amené à remplacer les groupes électrogènes, et comme vous pouvez le voir sur notre stand également, la sortie prochaine et la commercialisation à partir du mois de septembre d'un petit quadricycle léger, qui est destiné au marché professionnel et qui va être adapté en fonction du client à son besoin. Alors justement les clients, quelques exemples de clients avec lesquels vous travaillez? Alors les clients, je vais vous donner en fait les secteurs, parce que sinon ça peut être un peu... Voilà. Sans rentrer dans les confidences, juste pour bien comprendre. En fait, par exemple, concernant les packs batteries, on parle beaucoup de rétrofit, on est beaucoup sur des engins de chantier, sur de l'aéroportuaire, où on passe du thermique à l'électrique. Le véhicule électrique, il va être beaucoup utilisé dans le marché, donc tout ce qui touche à la ruralité au sens large, où ce véhicule est utile et peut être utilisé pour des petits parcours, des adaptations spécifiques dont ont besoin certains métiers. Je prends juste un exemple, c'est les apiculteurs, ce qui leur permet d'approcher juste à côté des ruches sans effrayer les abeilles à cause du bruit des moteurs. En fait, Pierre est venu nous voir parce qu'il a ses drones sous-marins et il avait des besoins de tester, de formation. Voilà. On est équipé de sprinklers. Donc on a une grande cuve qui fait 350 mètres cubes, remplie d'eau. Et c'est un lieu idéal pour tester le sous-marin. Aujourd'hui, c'est un terrain de formation et de test de nos machines chez Francis justement. Et tout ça nous amène naturellement aussi après à nous à voir l'avenir. L'avenir proche pour nous, c'est la conception d'une machine à 100% chez nous pour nos besoins aujourd'hui. L'idée, c'est en échangeant aussi avec Francis, de travailler tous ensemble au sein de la Cabalère notamment. Et je pense que Francis a des solutions à nous apporter, notamment comme il parlait tout à l'heure sur les packs batteries, etc. C'est des besoins qu'on a, c'est des capacités, des compétences qui sont chez lui. Donc ça, naturellement, on enchaîne sur le reste de notre travail, quoi. On s'était vu il y a 1 an, ici, on avait fait une petite interview. Depuis 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, c'est quoi les perspectives à 1 an, 2 ans, enfin, celles que vous souhaitez faire connaître?
Alors, depuis un an, effectivement, aussi grâce à HDFiD en partie, et nous nous sommes structurés un peu plus, ça nous a aidé, l'accompagnement de HDFiD. Et puis, nous avons surtout, sur la dernière année, par rapport aux produits qui sortent maintenant, que ce soit en partenaire ou en produits propres, nous avons fortement renforcé tout notre secteur d'industrialisation et de recherche et développement. Voilà, ce qui va faire, puisque c'est notre ambition, c'est qu'à moyen terme, nous soyons notre propre maître, on va dire, de notre chaîne cinématique. On veut fabriquer et assembler notre propre moteur électrique, spécialement dédié à la mobilité, et également toute l'électronique de puissance qui va avec. De la même façon, nous avons lancé des programmes de R&D avec des partenaires régionaux, des universités aussi, pour travailler sur un pack batterie qui sera pas pour la voiture, mais à destination, on va dire, de l'environnement, des travaux publics et de l'audiovisuel, et qui lui aussi va sortir, qui va être un produit propre et qui va sortir d'ici à peu près un an. Alors, on était venu vous interviewer et vous filmer il y a début janvier 2023. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une belle année? Et puis surtout, les projets à venir. Ouais, alors depuis un an, effectivement, on a évolué beaucoup. Grâce aussi à HDFiD, parce qu'on a lancé beaucoup de choses en même temps. On est sur la fin de notre deuxième levée de fonds. On est en train de structurer, notamment grâce à l'intervention de Nuno et de ses collègues, on est en train de se structurer parce qu'en fait on est une petite structure. Jusqu'à présent, on était un petit peu des artisans dans notre métier. Vous êtes 5, hein, c'est ça? Voilà, et aujourd'hui on est 5, donc on monte en puissance. On a encore 2 embauches qui sont prévues cette année. Et l'idée c'est de passer à l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on industrialise nos process, il faut qu'on mette en place des procédures, il faut qu'on mette en place toutes ces choses-là, des outils informatiques aussi, et donc et tout ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça se réfléchit. Donc ça nous aide déjà pas mal d'être accompagné par HDFiD. On a obtenu notre label ID, donc label innovation durable. Et ça c'est quelque chose qui est assez important pour nous, parce que comme je disais tout à l'heure, petit poussé, c'est pas évident de répondre à des appels d'offres ou des choses comme ça, et d'être intégré dans un écosystème qui est déjà en place. Quand on a des gros appels d'offres, on ne peut pas forcément répondre parce qu'on n'a pas la structure, on n'a pas l'ancienneté, voilà, on n'a pas forcément les reins pour faire ça. Et aujourd'hui, ce label nous permet de passer hors marché, et ça c'est très important pour nous, puisque on peut travailler directement pour des agglomérations, des communautés de communes sans passer par un appel d'offres, et ça nous ouvre pas mal de portes quand même. Le gros projet qui débute cette année, c'est la construction d'une machine 100% chez nous, une machine qui sera conçue, qu'on veut concevoir la plus verte possible, notamment le plastique recyclable, etc. Les batteries recyclées, dont Francis parlait tout à l'heure, et surtout d'avoir un développement local. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler avec ses voisins. Ça a un impact sur le carbone notamment, et c'est aussi un impact au niveau local. C'est important c'est important de faire travailler ses voisins et de travailler en bonne intelligence. Voilà, on fait aussi partie des sociétés qui peuvent répondre au projet du canal Seine-Nord, qui peut être un gros facteur de travail pour nous et d'image aussi. Et donc voilà, on travaille sur toutes ces choses-là. On a encore beaucoup de projets, on a encore besoin de toutes les compétences qui sont autour, on les a, donc on va en profiter. Alors vous avez parlé du label ID, juste pour une petite précision, effectivement c'est la possibilité pour une entreprise qui est toute jeune de pouvoir avoir un label qui est certifié par l'AFNOR, inscription par HDFiD et l'AFNOR, du caractère innovant et durable d'une solution. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas pour ceux du territoire de la Cabalère à solliciter Nuno, il vous expliquera un petit peu la marche à suivre. Globalement, en petite synthèse un petit peu par rapport à l'appui qu'HDFiD par ton intermédiaire a eu, et puis après les perspectives aussi que nous on peut leur offrir après. Bien sûr. Moi, je voudrais déjà dire le plaisir qui est le mien de voir effectivement des pépites telles que Moventech et Batidrone Solutions, à la fois effectivement dire
qu'elles ont eu recours à l'écosystème des Hauts-de-France et qu'elles en ont tiré à partie. Et surtout qu'aujourd'hui, elles entament des collaborations fructueuses. Donc pour HDFiD, c'est vraiment du pain béni, puisqu'effectivement, c'est au cœur de nos missions de pouvoir faire fructifier ce type de collaboration. Et j'ai envie de dire, les solutions, c'est vous qui les avez, les emplois, c'est vous qui les créez. Et nous, nous sommes là justement pour essayer de favoriser un petit peu tout ça. On essaye de le faire du mieux qu'on peut. Et on est là aussi pour vous guider dans effectivement l'écosystème régional et un petit peu plus, jusqu'à l'Europe. On le fait aussi déjà. Donc voilà, je voudrais simplement saluer ce type d'initiative et un grand bravo à Moventech et à Batidrone Solutions. Voilà, merci à vous trois, merci à la Cabalère de nous avoir offert un peu ce spot pour parler de chefs d'entreprise et de ce qui est possible de faire. À bientôt pour de prochaines aventures.